bonsoir à tous, c'est Noé, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'ai pas l'habitude de faire ce format de vidéo, j'ai jamais fait ça de ma vie même. Aujourd'hui on va monter le PC de mon frère, voilà, j'ai tous les composants devant moi. Il fallait un upgrade, il m'a dit tiens, on va s'arranger, on va voir. On a regardé, et là on a pu prendre tout ça, donc je vais me faire le plaisir de le monter aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira, j'espère que si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, moi je suis ouvert à tout, voilà, je préfère apprendre. Donc, pour commencer, j'ai pris une RTX 5070, voilà, le composant le plus important pour faire son PC, voilà, la Ventus avec 3 ventilos en PCIe 5.0, une des dernières qui est sortie sur la série des 5000. Donc franchement, masterclass, on a eu un prix super compétitif sur Amazon, on l'a eu à 530 € et franchement, masterclass, trop bien. Ensuite, nous avons eu la Eagle AX B650 de chez Gigabit. Franchement, masterclass, déjà même pour le prix que c'est, j'ai vu plein d'avis et tout, franchement, je me suis dit masterclass, déjà rien que pour l'apport perf. Donc voilà, en DDR5 du coup, M5 pour un petit processeur qui est juste ici. Le Ryzen 7 9700X, voilà, un processeur de chez AMD, franchement masterclass, que ce soit pour le gaming ou pour la créativité ou pour même les streams, franchement c'est masterclass. Vraiment, si jamais le prix il est très compétitif, n'hésitez vraiment pas à en acheter un parce que franchement c'est vraiment parfait. Ensuite, j'ai pris 3 ventilos de chez Jungle Leopard. Je vais sur Amazon, je me suis dit vas-y c'est juste pour mettre devant, l'air de dire d'avoir un peu d'airflow parce que bon, il y avait un ventilo à l'arrière et un seul ventilo à l'avant pour l'intake et en fait c'était vraiment pas très optimisé, surtout que ça fait des grosses chaleurs et en plus de ça l'air il reste dedans et en fait ça compresse de ouf, c'est horrible. Du coup voilà, je me suis permis d'acheter à 25 € des Jungle Leopard, des triple fans. C'est une marque que je ne connaissais pas, j'ai vu quelques reviews dessus, même sur Amazon et je me suis dit bah pourquoi pas tenter, je ne sais pas. C'est parfait, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Ensuite, une alimentation de chez MSI, la B750. Franchement, parfait. C'est en plus en PCIe 5 du coup pour la carte graphique, parce que sinon c'est pas compatible. Heureusement qu'il existe des adaptateurs, je perds mes mots. Il y a des adaptateurs du coup pour PCIe vers PCIe 5.0. Ça existe, il est même fourni dans la carte graphique. Enfin du coup dans celle-là, je sais pas si c'est dans toutes les cartes graphiques de la série 5000. Mais en tout cas, il est fourni dans la 5070 de chez Ventus. J'ai préféré opter pour ce choix-là déjà, pour un rapport de prix aussi, honnêtement, parce que c'était beaucoup moins cher. Donc je me suis dit, on tente, on essaye. Et de toute façon, moi j'ai la même, j'ai la 650 qui est du coup juste 100 watts de moins. Et elle fait très bien le taf avec la 4070. Donc voilà. Et en dernier, nous avons la Coelite 240 RGB de chez Thermalright. Masterclass aussi. Moi j'ai le 360 mm. Là c'est un 240 mm parce qu'on n'avait pas toute la surface qu'on voulait pour le boîtier. Parce qu'on a décidé de reprendre l'ancien boîtier et de ne pas en prendre un nouveau. Donc voilà, on a opté pour ce refroidissement là, d'un water cooling qui est franchement très efficace, que ce soit au niveau des décibels et tout. On peut à peu près tout régler, que ce soit au niveau de la vitesse ou des couleurs. C'est parfait honnêtement. Pas besoin de plus. Et enfin, on a décidé d'opter aussi pour 32 Go de RAM de chez Corsair en 6000 MHz. De la DDR5, c'est masterclass. De toute façon, quand c'est chez Corsair, franchement, il n'y a rien à redire. C'est parfait. Et maintenant, on va pouvoir passer à la construction. Donc voilà, la carte mère. Allez, masterclass. Bon. Regardez-moi ça, c'est parfait. Voilà, la très belle carte mère, franchement très grande aussi. Un format ATX, c'est masterclass, franchement. Du coup là c'est deux PCIe 4.0 et un PCIe 5.0. Et voilà, on a quelques petits slots de barrettes de RAM. Voilà, on va pas en mettre 4, on va en mettre que 2. Voilà, ça sera largement assez. On a un seul truc au niveau du CPU, voilà, ici là haut à gauche. Voilà, juste ici là, on en a 8. On n'a pas besoin de plus parce que le TDP du Ryzen 7 9700X c'est à peine 65 watts. Donc si on n'a pas besoin d'overclock, il n'y aura pas besoin. On va mettre le CPU et la RAM. Donc pour le CPU c'est très simple. On appuie sur la languette qui est juste ici. On met sur le côté, ça se relève. Et là le cache s'ouvre. Voilà. Maintenant, prenez votre processeur. Pour mettre un processeur, c'est très simple. On a alors dans un coin
du processeur. Alors je vais plutôt l'ouvrir comme ça sera plus simple. Vous avez ici là-haut, on a une petite inscription ici là. Une petite inscription qui nous permet de savoir dans quel sens on doit le mettre. On va regarder aussi sur la carte mère. Là, le coin est en haut à gauche. On doit aligner les deux coins pour que ce soit dans le même sens. Voilà, il est bien installé. On va reposer le couvercle. On va effectuer de la pression avec un petit joint ici là. On va appuyer et on va mettre au point de départ. Boum, et voilà, le processeur est installé. On a récupéré le couvercle qu'on va pouvoir mettre à côté parce qu'on s'en fout, voilà, totalement. Et on va pouvoir installer les barrettes de RAM. Les barrettes de RAM, c'est le simple. Pour savoir dans quel sens est-ce que vous devez le mettre, le côté beau, c'est toujours vers l'extérieur. Voilà, on met toujours le côté qui est beau vers l'extérieur, c'est comme ça qu'on sait. Je vais ouvrir les deux slots, c'est le deuxième slot et le quatrième. On met une pression sur les deux coins, ici là et ici là. Voilà, on entend le clic et le deuxième. Donc c'est bien installé. On a entendu. Et le deuxième. Voilà, les barres de RAM sont installées. On peut passer à la prochaine étape. Voici voilà la petite pompe. On a plusieurs cibles USB. Alors ceux-là permettent de contrôler. C'est des USB avec 4 petits pins. Ils nous permettent de contrôler la vitesse des ventilateurs et les alimenter. Et on a celui-là avec 3, du coup un au milieu qui n'y est pas. Celui-là permet de contrôler le RGB à sa guise, donc c'est plutôt pas mal. On a un câble comme ça qui a une protection dessus. Vous pouvez le retirer si vous comptez l'utiliser. Si vous ne comptez pas l'utiliser, ne le retirez pas. Là, on va devoir connecter ces deux pins là. Du coup, j'ai enlevé celui-là qui était ici. On les connecte tous les deux. Comme ça, le RGB sera connecté pour l'un et pour l'autre. Le câble est bien connecté. Donc, le signal ici là, il est bon. On a le petit câble. Ici là, vous voyez. On peut connecter les deux. Alors, ça met dans le sens ici là. Boum, les deux 1, boum, le 2. Et comme ça nous fait un seul et même câble à connecter. Pour justement le RGB, du coup, on garde celui-là qu'on va connecter directement à la carte mère et celui-là qu'on va directement connecter pour avoir l'alimentation et le contrôle des ventilos. On va d'abord, surtout, si retenez bien, il y a un plastique que vous devez retirer, sinon ça va absolument booster votre température de votre processeur et après c'est très mauvais parce qu'il atteindra 100 degrés plus vite qu'une F1 à 100 km/h. Ils ont fourni aussi avec une pâte thermique. Voilà. N'en mettez pas une trop grosse comme une trop petite, de toute façon c'est pas la taille qui compte. Faut que ça sorte. On va en mettre une petite barre. Voilà. Ça fait une petite crotte. Ça sera assez pour que ça s'étale. Donc voilà. On en arrive à l'IO. Voilà la pompe. Ici là. Voilà, très très belle pompe. Voilà, avec deux ventilateurs. On a plusieurs sockets. Là, le socket qu'on va pouvoir utiliser, il va falloir faire attention à ne pas utiliser le mauvais. Là, pour les AMD, on utilise celui-là. Voilà, c'est celui avec un bourron avec les deux vis. Il est du coup très simple à installer. Vous avez juste à prendre. Vous faites ça. Vous attendez que ça se mette dans les 4 secteurs. Vous mettez dans les 4 secteurs. Et ensuite vous tournez. Et là, il se bloque et on ne pourra pas le retirer. On va mettre dans le sens du logo, tout simplement. Mettez bien ça tout droit aussi, pour le mettre juste en dessous, sur les deux, ce sera plus simple. Boum! On a le petit bruit, c'est bon. Et maintenant, on n'a plus qu'à tourner pour visser. Maintenant qu'il est installé, on va pouvoir installer le SSD. Le SSD, franchement, masterclass. On enlève le SSD. Boum! Le Crucial P3 de chez Crucial, voilà, je l'ai clairement dit dans le nom. Maintenant qu'il est dans le 4 broches, vous avez juste à appuyer pour qu'il se branche, voilà. S'il est en l'air comme ça, c'est que c'est bon. Vous avez un petit pad, vous mettez la petite vis qui va avec. Normalement, dès que vous achetez, vous avez la petite vis qui est fournie avec. Ne lui mettez pas trop de tension. Dès que ça arrête de serrer, arrêtez, tout simplement. Bien évidemment, il y a une petite patte qui est intégrée. Vous la retirez
Vous remettez le petit slot, boum. Le CZ, il est placé. Maintenant, on va pouvoir installer l'IO. On va enlever le petit cache parce qu'on va devoir visser tout ça. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va connecter les premières vis. Et la dernière vis. Donc voilà, l'IO est connecté. Normalement, j'aurais dû pencher le boîtier et pouvoir mettre la carte mère directement. Mais vous pouvez soit connecter ça en premier ou soit mettre la carte mère, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes responsable. Tant que vous ne cassez pas, c'est très bien. On va coucher l'ordinateur et installer la carte mère avec les vis qui sont fournies dans la boîte. Ça, on va pouvoir même le remettre au-dessus. On va mettre ça au-dessus. Maintenant, la carte mère est installée. On n'a plus qu'à mettre les vis. Elle est bien droite. Vous pouvez le voir, mais toujours les vis à bout plat, un peu rondes. C'est des petites vis. On tourne là. Dès que ça va de tourner, vous tournez plus. Ça sert à rien de forcer, ça sert à rien que. Quand vous extérieur, ça met de la tension et ça peut être aussi une des causes du non-démarrage d'un ordinateur. Il faut faire attention. On voit ton t-shirt, c'est bien. Du coup, le nouveau t-shirt que j'ai mis aujourd'hui. J'arrive pas à attraper la vis. Tombé. Ouais, je vais le remettre. Troisième essai. Là. Ouais. C'est mon tout sauf le truc. C'est les aléas du direct. Tout est. On a installé la carte mère. Maintenant, on va pouvoir installer la graphics card, la partie la plus stylée du PC. Boum. On a notre petit câble PCU 5.0 si jamais on veut l'utiliser. Là en l'occurrence on n'en aura pas besoin pour connecter directement. Et c'est une très bonne chose parce que du coup les anciennes alimentations sont compatibles. Et vous pourrez les utiliser avec. On va mettre ça à côté. Et voilà le gros bébé. RTX 5070. Oh là là. Boum. On enlève le petit connecteur. Et maintenant, on va pouvoir l'insérer. Et là, on va entendre un petit clic. Boum. Elle est insérée. Le connecteur, il est relevé. Tout est bon. On aura juste à brancher le petit câble qui est ici là. Qui fait mieux que ça faire. Ouais, c'est vrai. Ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. C'est Ninjago qui dit ça. Maintenant, on va passer à l'alimentation, la B750. Pensez bien à mettre votre alimentation selon le type de boîtier. Vous devez toujours mettre à l'extérieur de l'alimentation, c'est-à-dire soit vous la mettez vers le bas, soit vous la mettez vers ici là si jamais c'est un boîtier aquarium. Voilà. On va pouvoir le fixer des deux côtés. Une petite vis plate. On en a 4. Alors on va faire passer devant le PCU 5.0, le câble ATX et le câble CPU. Donc on a fait une grosse coupure. On a branché tous les ventilos et tous les câbles qui avaient RGB, que ce soit le système, l'IO et tout le bordel. On a tout connecté. Il nous reste juste à brancher tous les câbles d'alimentation. On en a profité pour changer là. On va aussi mettre à l'avant 3 ventilos pour que du coup l'air puisse entrer et ressortir par celui de derrière. Le câble PCIe.
Alors, on va le montrer. Voilà, tac. Il est bien. Il est dedans. On va faire ça pour mettre le câble. Maintenant, on va mettre le câble d'alimentation sur la carte mère. Tac. On entend le clips. Tac. On va faire comme ça. Il est là. De l'espace. Et maintenant, le câble CPU. Boum. Comme ça, il est emboîté, il est placé. J'ai dû laisser le câble là ici, malheureusement, j'ai pas trop le choix. Maintenant, on va pouvoir mettre les ventilateurs. Voilà, 3 ventilateurs, du coup, Jungle Leopard. Du coup, 3 ventilateurs qu'on retrouve stackés. Du coup, vous avez comme ça. Vous en avez 3, vous retirez les languettes. Comment ils se mettent? C'est très simple, justement, c'est un système qui a été fait par eux. Vous avez juste à connecter comme ça et vous faites boum. Là, je vais retirer les languettes, je vais les enrouler. On va pouvoir les connecter. Franchement, très simple le design. Le connecteur, à quoi il ressemble? Vous recevez avec une petite boîte. Une petite boîte qui ressemble à ça. Une petite boîte. Et à l'intérieur, vous avez 2 câbles. Un câble que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Et en fait, vous allez avoir ce connecteur que vous allez directement connecter ici là. Et en fait, ils vont se suivre ici là, les 3, directement. Voilà. Tac. C'est bon. Ils sont emboîtés. C'est sûr qu'ils ne bougeront pas. C'est bon. Les 3 ventilateurs sont installés. C'est très très beau esthétiquement, franchement. Il n'y a rien à dire. Du coup, avec, on a encore 2 câbles. Voilà, encore un câble qu'on va pouvoir brancher pour le RGB et encore un câble qu'on va brancher pour contrôler la vitesse et pour qu'elle se règle automatiquement. Là, on vient appuyer et voilà, c'est enclenché, ça bouge pas, c'est parfait. On va mettre vers le bas étant donné qu'on va vouloir mettre le RGB qui est tout en bas. On va le mettre là, comme ça. Ça va faire pas mal. Et maintenant, on a encore une vis. On va beaucoup remettre. Donc c'est du vis, c'est utiliser un peu plus les bras. Il bouge, je comprends pas. Ils sont tous les mêmes qu'en un seul. Ça c'est le fichu. Toujours vers le bas. Toujours vers l'extérieur, le côté où ça sent, ça se ancre, on va dire. Le troisième VRGB. Boum. On va pouvoir connecter le front panel. Vous avez 4 câbles, voilà. Vous avez 2 petits câbles ainsi que 2 câbles de 2 piles. On a Power Supply, on a le reset. Là on l'a pas sur PC, il semble. Si, il est. Ah, donc je mettais. Et après, il y a Power LED et Power LED moins. Normalement, c'est quand vous avez un bouton de LED, du coup, vous pouvez connecter et directement contrôler depuis un bouton qui est justement ici là. J'ai pu brancher le fond de panel, c'était horriblement chiant. C'est faux, ça a pris 30 secondes. Vraiment, c'est une des premières fois que je vais aussi vite. Je suis trop heureux. J'ai plusieurs câbles USB. On a la HD audio pour avoir le son de préférence. Si je veux écouter des gens parler pendant son stream, ça serait pas mal. On a l'USB qui sera reconnecté à ce qui est au-dessus. Et c'est tout. C'est 3 petits câbles qui sont intégrés directement au boîtier. On va pouvoir les faire ici. On voit c'est F audio. C'est plutôt simple à trouver. Ça c'est bon. Toujours vers l'extérieur encore une fois. S'il est bien vers l'extérieur, le petit coin bleu, c'est que c'est bon. Boum. Ça a clipsé. Et maintenant, l'USB. Boum. C'est de faire le premier démarrage pour voir si au moins tout s'allume. Bah voilà, ma caméra n'a plus de batterie. Du coup, je le fais avec mon téléphone. On va brancher le câble d'alimentation. Assurez-vous que vous soyez sur le i. Le i connecte tout. On va essayer d'allumer et on va voir. Ok, ça tourne. Il y a des lumières. Ouh, ils sont très beaux. Ils sont vraiment pas mal ces petits câbles. Tout est beau, tout fonctionne. Il y a les couleurs, il y a tout.
Bah voilà, c'est parfait. Est-ce que les ventilos tournent? Les ventilos tournent, la carte graphique est connectée aussi. C'est tout bon, c'est parfait. Voilà, le PC s'allume, la caméra n'a plus de batterie. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous, ça fera super plaisir.